Alors la psychologie positive est née en 1998 avec Martin Seligman, qui est un grand psychologue américain qui avait beaucoup travaillé sur la dépression et qui s'est rendu compte du coup que 90 à 95% des travaux faits en psychologie étaient sur tout ce qui clochait, tout ce qui allait mal et toutes les pathologies. Et il s'est dit on n'a pas étudié ce qui épanouit l'être humain, ce qui lui permet d'être heureux, d'avancer et d'aller bien. Et c'est ça le champ de la psychologie positive. Elle va s'intéresser à tout ce qui permet à l'être humain de s'épanouir, mais aussi aux groupes et aux institutions. Elle a vraiment un champ qui est vaste et elle est extrêmement récente puisqu'elle date de 15 ans maintenant à peu près. L'intérêt de la psychologie positive, c'est d'avoir des chercheurs comme Barbara Fredrickson par exemple, qui s'intéressent exclusivement aux émotions positives. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. Et toutes nos émotions sont importantes, toutes nos émotions sont intéressantes, aussi bien des émotions comme la peur, la colère et la tristesse sont extrêmement importantes, mais la joie aussi peut être très constructive. Et apprendre à développer les moments qui nous permettent de nous connecter à ces émotions-là peut nous enrichir et nous permettre de nous épanouir davantage. Et la psychologie positive va être utilisée par exemple dans les écoles avec ce qu'on appelle la pédagogie positive ou la discipline positive aussi, qui est vraiment très différente de ce qu'on a pu connaître dans notre enfance où on nous marquait toujours dans la marge ce qui était raté, ce qu'il fallait changer. Là, on va plutôt souligner en vert ce qui a été réussi et ce qui était bien, et ça va apprendre à s'appuyer sur ce qu'on sait faire, sur nos forces pour encore se développer et aller de mieux en mieux. Et la psychologie positive va plutôt mettre l'angle sur les trois qui sont réussis. Ah, t'as réussi ça, c'est génial, ça tu l'avais pas compris avant, maintenant tu l'as compris, c'est super bien, tu as progressé là-dessus. Et du coup, quand on est encouragé, quand on nous montre ce qu'on réussit à faire, on est bien plus performant. On réussit bien mieux. Donc c'est vraiment un changement radical d'axe, de regard et d'éclairage. Alors pour pratiquer la rigologie, l'idéal c'est d'apprendre dans un club, un atelier de rigologie avec un rigologue, et ensuite on peut, bien sûr ça fait partie de notre vie quotidienne après, un rigologue n'est pas rigologue qu'au moment où il anime son cours, c'est vraiment une discipline de vie, ça passe par de la méditation effectivement, mais aussi par une écoute de soi et une volonté en fait d'alignement permanente, c'est-à-dire où j'en suis là, ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens, quelles sont les émotions qui me traversent, les pensées qui tournent en rond et de quoi j'ai besoin pour aller mieux. Et c'est vraiment en fait la discipline de la rigologie, c'est tous les soirs chez soi quand on rentre, on peut le faire à d'autres moments, mais moi je le fais le soir quand je rentre à la maison, je passe 5 minutes seule dans un endroit et je crois que c'est très important d'avoir un moment seul avec soi-même, juste pour me dire ok, où j'en suis là, comment je me sens, de quoi j'ai besoin pour aller bien et pour entamer la soirée, pour faire un sas entre ce que j'ai vécu dans la journée et la soirée avec ma famille le soir. De quoi j'ai besoin? Peut-être que j'ai besoin d'aller courir dans le jardin en hurlant parce que j'ai été énervée dans la journée, peut-être que j'ai besoin d'une relaxation, d'un bain chaud, d'un coup de fil avec quelqu'un que j'aime bien. De quoi j'ai besoin pour aller bien? Et cette écoute et ce réalignement permanent nous invite à la justesse et fait que du coup on est en paix avec soi-même, on est juste avec soi-même et on peut être dans l'écoute de l'autre et en paix avec l'autre. Il y a une chose qui est importante dans la rigologie, c'est que c'est vraiment un outil de la joie de vivre. La notion qui est importante en rigologie, c'est ça. C'est qu'en fait, on intervient par exemple aussi en soins palliatifs avec la rigologie, pour amener cette joie de vivre jusqu'au bout de la vie. Et c'est vraiment important, on a envie aussi de remettre cette joie de vivre dans l'école. Et je trouve que les enfants, et les chiffres le disent d'ailleurs, sont de plus en plus stressés, de plus en plus soumis à des performances, à des réussites, à des compétitions entre eux. Et il faudrait remettre, si on n'est pas joyeux quand on est enfant, c'est quand même dommage, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et pour moi, la joie de vivre a aussi à voir avec l'amour. Et la rigologie est un outil d'amour de soi, d'amour des autres et d'amour de la vie. Et c'est ça peut-être l'essentiel. D'accord.